Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode et nouvelle saison d'Inspiration. C'est un podcast qui parle de tricot principalement, mais pas que, plein d'autres choses aussi. J'espère que vous allez bien. C'est un très grand plaisir de vous retrouver. J'ai un peu le trac aussi. Ça fait longtemps, du coup, c'est un exercice. Quand on le fait pas régulièrement, on... Voilà. Si vous êtes nouveau par ici, merci. C'est un bon point de départ, le premier épisode d'une nouvelle saison. Donc, je m'appelle Christelle, je fais un podcast toutes les semaines qui est en ligne, quasiment toutes les semaines, en dehors des salons, qui est en ligne tous les lundis après-midi à 17h. J'ai également une mise à jour de ma boutique Etsy tous les lundis après-midi. Et il y a une newsletter qui va avec le podcast et la mise à jour de la boutique pour vous... Voilà, vous dire que le podcast est en ligne, pour vous dire ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, etc. Et ça, c'est tous les lundis à 17h aussi. Donc, toutes les infos sont dans les notes du podcast, les patrons dont je parle, ce que je vous montre, les livres, etc. Je vous mets des liens dans la description du podcast. Voilà. Et puis, si vous êtes des habitués... J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. J'enregistre ce podcast dimanche 4 septembre et vous le verrez lundi 5 septembre, qui est l'anniversaire de ma petite sœur. Gros bisous Claire. Donc, nouvelle saison. Je vous l'ai dit plusieurs fois, chaque année je crois. La rentrée pour moi, c'est une nouvelle année qui commence. Il y a 2 nouvelles années, avec des résolutions et tout. Hein. C'est janvier et septembre. C'est pour ça qu'il y a 2 saisons dans une année. Chez moi, c'est 2 saisons de podcast. Janvier, qui est longue, du coup, parce qu'elle va jusqu'aux vacances. Et puis septembre jusqu'à Noël, qui est plus courte. Surtout que le planning est assez chargé encore cette année, pour ma plus grande joie. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai passé de bonnes vacances. J'étais en Bretagne. On a fait la route, je pense, sur la dernière journée de canicule. On avait 38 en Bretagne. La dame qui tenait le camping, elle était un peu bleue. Parce que franchement, c'était horrible, d'accord. Et on est allé tout de suite se baigner. Et on a bien fait parce que dès le lendemain, on a eu maximum 22 et de la pluie tout le temps. Après, on a choisi d'aller en Bretagne. Hein, c'est pas comme si on était pas au courant. On n'a pas découvert qu'en Bretagne, voilà, hein, on n'y va pas pour la plage. En tout cas, pas pour se baigner ou pour faire bronzette. Ou alors, quand on peut le faire, c'est vraiment cool, mais voilà. Donc plutôt balade, plutôt un peu de rando, on a essayé de... Voilà, piscine couverte quand même, ça on avait fait attention pour les enfants, ils ont beaucoup été à la piscine. Détente, repos, voilà, c'était super. J'ai quand même, au milieu des vacances, eu un petit moment de flottement où finalement, j'ai tellement pas l'habitude de ne pas travailler qu'à un moment donné je ne savais plus quoi faire de moi. Trop de temps, trop de... Ah, ça m'a fait un effet, j'ai mis 2 jours, ça a mis 2 jours à passer, mais pendant 2 jours j'étais pas bien, j'étais très mauvaise humeur, je savais pas quoi faire de moi. Bref, j'étais contente de rentrer. L'automne s'annonce chargé de plein de choses dont je ne pourrais pas vous parler tout de suite pour certains parce qu'il y a des projets secrets. Voilà, il y en a un que je dois faire ce mois-ci que vous ne découvrirez qu'en 2023. Voilà, des super trucs, donc je suis très contente. Donc il y aura toute une partie dans l'ombre par rapport au podcast. Mais dès que je peux vous en dire plus, je vous en dirai plus avec grand plaisir, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. J'ai l'impression que ça va être un épisode fleuve aujourd'hui, parce que j'ai tellement de trucs à vous dire. Alors, forcément, j'ai fait tellement de choses pendant 2 semaines de vacances que j'ai trop de trucs. Et puis, ça bouillonne là-dedans. C'est l'effervescence, c'est l'ébullition. Limite, ça me réveille la nuit. Bref. D'abord, les événements, on va en parler. Voilà.
et je vais mettre une flèche, et leur conséquence sur l'agenda, parce que le mois de septembre va être un petit peu chamboulé. Ensuite, je vais vous parler de l'almanach. Je l'avais marqué en plus. Et après, je vais vous parler des projets et des bouquins, parce que j'ai beaucoup lu aussi. Donc d'abord, les événements. Le premier, qui arrive à grands pas, là, qui est à nos portes, qui commence cette semaine, c'est Trichothérapie à Garage. Donc je suis très contente d'en faire partie. Vous pourrez me retrouver d'abord Mélène à partir du 8, et ensuite du 8 au 14, Hélène Tricot Stitch, donc j'aurai un corner. Et ensuite, j'y serai physiquement présente 2 jours, donc vendredi et samedi. Donc c'est à Lille, c'est au lieu qui s'appelle Garage, Expérience Garage. Je vous mets le lien dans les notes et j'espère vous voir nombreuses. J'ai prévu pas mal de choses pour Garage. Je vais installer mercredi, donc mercredi 7, je vais à Lille pour installer mon corner avec les équipes. Mais même si moi je ne serai pas tout le temps sur le corner, il y a des personnes qui seront sur le corner pour vous renseigner, pour vendre, etc. Donc, il y aura déjà le coloris de l'almanach, et il y aura les coloris de l'almanach des mois passés. Donc j'ai prévu d'avoir une petite sélection, ceux que vous aimez le plus, et puis les derniers. Voilà. J'ai prévu d'avoir aussi des kits Magnolia Chunky dans plein de nouveaux coloris, dont 2 que j'ai fait exprès pour l'événement. Il y en a un qui s'appelle As de cœur, qui est un bordeaux mais très lumineux. Hop, voilà. Donc je pense qu'un Magnolia Chunky là-dedans, ça va juste être une tuerie. Voilà, c'est un bordeaux un peu rose, légèrement rose. Et j'ai fait un marron chaud, puisque là, moi, je suis en automne. Je vous le dis carrément, je suis en automne et je suis à ça de basculer dans les citrouilles d'Halloween. À ça, c'est pas très loin. Et ça, c'est Rookie. Mais c'est pas un nouveau Rookie, je l'avais déjà fait, mais le coloris, je sais pas si je l'avais déjà fait pour Magnolia Chunky. Mais en tout cas, voilà. Très automnal. Moi, j'ai envie de tricoter que ça en ce moment. C'est... Faut me parler plus de coloris d'été, là. C'est fini. C'est fini jusqu'à l'année prochaine. J'aurai quoi ? J'ai refait les classiques. J'ai refait Lune du Loup. Voilà, parce que je sais que vous l'aimez toujours beaucoup, surtout pour les grosses pièces. Donc, il y aura Lune du Loup. J'ai refait aussi celui-là, qui passe super bien sur les Magnolia Chunky, c'est Teacup. Oh, celui que j'aurais dû refaire aussi, j'ai pas pensé. C'est Cozy Season. Comment je peux l'oublier ? Cozy Season, je vais en faire pour Laine à l'Est. Cozy Season, vous voyez que ça bouillonne, c'est une catastrophe. Cozy Season pour Laine à l'Est, pour Magnolia. Ah oui, non mais là c'est clair, et en plus j'ai trop envie de m'en faire un en Cozy Season. Depuis que je l'ai vu tricoter chez Pauline, ça me hante. Shimmer, bien sûr, l'original. Et j'aurais également le petit nouveau très automnal que j'avais fait, c'était pour la Bretagne au mois de juin. J'avais fait Tourbillon, du nom de mon thé préféré chez Danone. Voilà. Donc ça c'était les coloris de Magnolia Chunky que je voulais vous montrer. J'ai également prévu une nouvelle base pour les kits réconfort, puisque c'est la saison des réconforts là, on est d'accord? Ok. Alors c'est une base tweedée comme l'original, sauf que les tweeds sont multicolores, d'accord? Et au départ j'ai teint plutôt des coloris unis dessus, et je me suis dit attends, je vais quand même essayer d'en faire un peu foufou, et j'ai teint Autumn Rainbow dessus. Comment vous dire que c'est juste trop beau? Donc voilà ce que ça donne, c'est canon. Ça, c'est quelque chose que je vais proposer en précommande dans la boutique, en plus de l'avoir sur les salons. Donc c'est Autumn Rainbow sur Deka Tweed, que j'ai décidé d'appeler Deka Funfetti, et
en mohair et soie. Donc ça, c'est le kit DK, c'est le kit réconfort, par exemple. Et c'est une base qui est trop rigolote, quoi. Alors sur des coloris unis un peu foncés, c'est très joli parce que ça égaye, etc. Donc j'ai fait de l'ocre, j'ai fait du vert sapin, et ça ressort et tout, mais j'avoue que mon préféré c'est ça. C'est trop cool. J'essaie de vous le montrer de près. Hop. Et en fait, Autumn Rainbow, c'est un coloris que vous me demandez souvent en commande personnalisée. Et il se trouve que j'ai fait une bêtise. J'ai interverti en fait le bac où je devais teindre le coloris du mois de septembre avec le coloris que je devais teindre Autumn Rainbow. Sachant que quand je fais mon prototype de coloris pour l'almanach, j'ai toujours un bac où j'ai 5 bases différentes. Et du coup, j'ai teint mon prototype d'Autumn Rainbow sur un bac classique où j'avais juste une précommande de tweed et de l'extra fine fingering. Heureusement que j'avais aussi un écheveau de tweed dans le bac qui a finalement accueilli Autumn Rainbow, ce qui m'a fait teindre Autumn Rainbow sur 5 bases différentes. Et c'est canon. Et en fait, c'est un coloris à la base qui était un coloris d'épuisement que j'avais jamais vraiment retravaillé pour en faire un coloris régulier. J'en ai jamais refait en quantité importante. Mais là, c'est l'occasion de vous le montrer. Voilà, attendez. Tout tombe. Là, c'est l'occasion de vous le montrer sur plein de bases différentes. Et en fait, je pense que pareil, j'ouvre des précommandes pour ce coloris, qui est un coloris très, très coloré, mais plutôt automnal quand même. Donc voilà Autumn Rainbow sur 5 bases différentes. Vous avez tweed, stellina, extra fine fingering au milieu, BFL qui rend super bien sur ce coloris, et Durex. Donc voilà. Je suis agréablement surprise par BFL, qui d'habitude a tendance à ternir un petit peu certains accents colorés, surtout si c'est fluo. Mais là, en fait, il n'y a pas vraiment de fluo là-dedans, mis à part lui. Qui, vous voyez, en fait, le fluo ressort pas très très bien sur BFL, comparé à ça, par exemple. Voilà, qui lui... Mais ça n'empêche pas que ça rend super bien. Ça rend super bien. Tweed, c'est pareil, le fluo, il n'est pas super fan. Voilà. Et puis, bon, par contre, stellina et extra fine, il n'y a pas de souci. Ils aiment bien les accents colorés fluo. Donc voilà, du coup, je me suis dit que je vais vous ouvrir des précommandes aussi. Donc pour le kit réconfort Funfetti Autumn Rainbow et pour Autumn Rainbow sur les bases. Voilà. Sachant que, du coup, la conséquence des salons, puisque je vais vous parler dans 2 minutes aussi du salon qui va suivre Garage, c'est l'Aisne à l'Est qui se passe à côté de Dijon, c'est à une demi-heure au sud de Dijon, ça s'appelle le Manoir équivocal de Corgoloin. C'est un lieu magnifique, ça va être... Oh, je suis tellement contente de participer à ce salon, ça va être génial. En plus, j'y suis avec ma famille, c'est mes préférés. Donc voilà. Donc la conséquence pour les agendas et notamment pour la boutique, c'est que il n'y aura pas de podcast lundi prochain. Alors en termes de date, si je vous dis ça avec les bonnes dates, normalement ça sera le 12. Voilà, pas de podcast le 12. Pas de podcast le 19. Donc prochain podcast le 26. C'est ça, le 26. Donc ça, vous voyez. Et du coup, prochaine mise à jour le 26 aussi. Donc, il y aura la mise à jour d'aujourd'hui qui va être que en précommande pour pallier au fait que je serai en salon les 2 prochains week-ends. Donc précommande sur l'almanach dont je vais vous parler dans 1 minute et précommande sur ce que je viens de vous montrer, donc Autumn Rainbow, sur le kit Love Note, Funfetti et sur les bases. Voilà, donc ça fera plusieurs précommandes dans la boutique à partir d'aujourd'hui, qui seront envoyées du coup avec un délai un peu allongé. Je pense que ça commencera à partir dès au plus tard la semaine du 26, mais certainement avant puisque je serai de retour. Voilà, et donc... Avant de plonger dans l'almanach, puisque c'est un peu la suite logique de ce que je viens de vous dire, en général, quand il y a des salons, je fais des mises à jour post-salon. Il se trouve que Steven West a annoncé son cas de mystère, qui va commencer donc au mois d'octobre. Je crois que ça commence le 6. Le 6, si je ne m'abuse. Ouais.
c'est ça. Premier indice, le 6. Alors moi, je vous propose une mise à jour spéciale Quel mystère de Steven West le 26. Du coup, j'aurai eu le temps de faire des kits avec, en général, ce que j'ai sur les salons. Je vous proposerai aussi, je vais voir si j'ai la possibilité de vous ouvrir des précommandes pour des kits. Il faut que je regarde cette semaine. Ou alors peut-être sur un garage, je sais pas. Mais en général, quand je suis sur les salons, c'est vraiment le moment parfait. Ça coïncide hein, chaque année. Pour mettre en place des kits parce que j'ai toutes les couleurs sous les yeux. Et là, cette année, c'est 5 écheveaux. 3 couleurs. Donc 2 d'une couleur, 2 d'une autre couleur et un troisième tout seul. Et comme d'habitude, coloris plutôt unis, nuancés, légèrement nuancés, ton sur ton, ou avec quelques speckles légers. Donc en fait il y aura finalement beaucoup de choix, c'est un petit peu plus large que les années précédentes parce que les années précédentes ils recommandaient vraiment de rester sur des coloris plutôt unis ou nuancés ton sur ton, mais d'éviter même les speckles si voilà. Donc du coup ça va me permettre de vous préparer des kits, de vous proposer des kits. Donc dès que je commence à avoir des idées d'association, si j'en ai avant les salons, je les mettrai dans la boutique, mais ce sera en précommande de toute façon. Et le 26, donc je vous dirai sur les délais par exemple, hein. Si c'est des précommandes, je vous informerai sur les délais, je ferai des quantités que en conséquence tenant compte de ce que je peux teindre pour que vous l'ayez pour commencer. Les kits que je mettrai en ligne le 26 partiront la semaine du 26 pour que vous ayez vos laines pour le 6 octobre. Voilà. C'est en tout cas plus d'infos là-dessus dès que possible. Il y aura certainement donc pas de podcast les 2 prochains lundis, mais il est possible que je vous envoie quand même une petite newsletter pour vous tenir informé de ce qu'il y a dans la boutique par rapport notamment au kit. Voilà, il y aura, je pense que je vous enverrai au moins une newsletter. Voilà. Alors ensuite, l'almanach. Bon bah cette année je vous ai dit, hein, moi, déjà en vacances ça m'a travaillé puisqu'on a eu quand même un temps qui était très très pluvieux, très couvert, donc pas très estival dans le ressenti. Moi je suis en automne, clairement. J'ai tout basculé en automne, j'ai ressorti mes citrouilles, enfin... En fait non, je suis pas à ça, je suis déjà dedans, en fait je suis déjà dans les citrouilles. J'ai ressorti les citrouilles, j'ai ressorti les champignons, enfin voilà, je suis vraiment passée, j'ai basculé, hein, il faut pas très... il faut pas beaucoup. J'adore cette saison. Je peux pas vous expliquer comment, à partir du moment où je rentre de vacances d'été, ça me fait la même chose chaque année. Je ressens une telle sérénité, une telle joie, une espèce de flot de bien-être. C'est vraiment ma saison, quoi. Je suis bien dans cette saison, j'adore. Donc, du coup, forcément, l'année dernière, je m'étais retenue l'année dernière. Vous vous rappelez? Je m'étais dit non, fais pas un truc trop automnal en septembre parce que quand même, c'est encore un peu tôt. Non, cette année, non. Cette année, j'ai fait à fond. D'ailleurs, regardez le mood board, il est comme ça, d'accord? J'ai vraiment été inspirée par mon idéal de l'automne, c'est-à-dire les arbres de toutes les couleurs, la lumière du soleil qui est différente à cette époque de l'année. C'est pas la même qu'en été, on le voit, ça change. Les jours se raccourcissent, il y a plein de gens qui trouvent ça triste en fait. Et c'est vrai qu'il y a un côté de l'automne, la nature qui meurt, etc., qui s'endort, les lits, Bon, moi je vois pas du tout les choses comme ça. C'est parce que j'aime tellement être cosy chez moi que pour moi c'est juste les prémices d'une période où on va enfin pouvoir, sans avoir à se justifier ou se sentir coupable, rester à l'intérieur à boire du thé. Voilà, par exemple. Okay. Donc j'aime bien à l'été, j'aime bien sortir, j'en profite, mais je préfère. C'est ce que je préfère, voilà. Donc le mood board est donc très lumineux quand même, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs.
mais automne, à fond les ballons. Donc j'ai décidé d'appeler le coloris de ce mois-ci Mabon, puisque c'est le nom de la célébration païenne qui célèbre en fait l'équinoxe. C'est pas le solstice, non c'est l'équinoxe d'automne, 21 septembre. Donc voilà. Oh, je l'adore, j'ai trop hâte. Je me suis retenue parce que du coup j'ai pas beaucoup de bases et puis je me suis plantée. Hein. J'ai pas beaucoup de bases à vous montrer. Il y en a même 2 qui sont encore mouillées. Enfin, bon, je retourne les mettre à sécher. Bref, Mabon. Le voilà. Je pense que ça faisait un moment que j'avais ce coloris dans mon cerveau et dans mon cœur et qu'il n'était pas encore sorti. C'est vraiment les couleurs des feuilles d'automne avec la lumière. Vous imaginez les feuilles d'automne mais éclairées par la lumière du soleil automnal, quoi. Donc il y a de l'ocre, il y a de l'orange, d'ailleurs une couleur qui s'appelle Spiced Pumpkin, que j'utilise pour la première fois ici, qui était, voilà. Je pense que quand je l'avais acheté l'année dernière, je savais déjà pourquoi j'allais l'utiliser. Hein. Il y a du rouge, du marron, et puis du vert. Mais du vert, c'est mon vert préféré, ça, c'est le vert un petit peu... Il n'est pas franchement kaki, c'est un vert qui tend beaucoup, beaucoup vers le jaune, un vert olive, mais très, 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 très jaune. D'ailleurs, je ne sais pas comment il s'appelle. Il doit avoir un nom, ce vert. Si vous connaissez le nom de ce vert, dites-moi, je ne sais pas. Voilà. Et puis, bien sûr, des speckles. Alors, j'ai voulu quand même ajouter une touche de speckles d'une autre couleur en fait, pas tout dans la même palette et je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre du bleu marine. En fait j'adore. Ça rend super bien, c'est la petite touche mais quand même assez discrète mais ça... Je sais pas comment vous dire parfois d'ajouter une touche de couleur qui n'aurait rien à faire là normalement. Ça ajoute un... Ouais. Je sais pas, ça relève. Donc voilà sur Stellina. Alors, je lutte chaque mois pour ne pas choisir Stellina, parce que sinon, je ferai tout en Stellina. C'est ma base préférée. Enfin, c'est pas ma base préférée. En fait, j'ai beaucoup de bases préférées. Mais je trouve quand même que, notamment sur ces coloris où j'ai envie qu'on voit un peu la lumière, elle rend beaucoup service, en fait. Et surtout quand c'est des paillettes dorées. Voilà, c'est comme si on voyait un peu le rayon du soleil dessus, quoi. Et j'ai déjà pris Stellina pour la chaussette de la semaine dernière, du mois dernier. Donc du coup, j'aurais bien pris Tweed, mais Tweed est très très joli aussi, donc je sais pas. Il y a BFL que j'ai pas encore teint, qui je pense va être canon sur celui-là. Il y a MCN que j'ai pas encore teint, donc peut-être BFL ça s'y prête très bien quand même. Je pense qu'il va être canon BFL là-dessus. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de bobiner. Je vais voir ce que j'ai pas encore décidé à vrai dire. Mais quand même il est canon. Voilà. Donc ça c'est Mabon. J'espère que vous l'aimez et que vous êtes heureux d'être en automne aussi. Du coup, la chaussette pour aller avec. Alors. En revenant de vacances, là, ça fait un moment en fait que j'aime beaucoup une designer de chaussettes sur Ravelry qui s'appelle This Handmade Life. Elle fait des chaussettes très romantiques, plutôt classiques, mais très très jolies, qui ont l'air très confortables, plutôt simples. Elle me fait un peu penser au style d'Hélène Stewart, c'est-à-dire des choses délicates, des choses assez simples, mais très romantiques. Très romantique, très poétique, très... Voilà. Et alors c'est rigolo parce qu'elle a un univers, les kilts mis à part, qui est très anglais, très british. Elle a fait toute une série de chaussettes inspirées par Miss Marple. On aurait presque l'impression qu'elle est en Angleterre, cette fille. Elle est au Texas. Et c'est un peu, moi, le fait qu'elle ait également une activité de kilt qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'elle n'était pas anglaise. Mais quand on regarde son fil, on ne croirait jamais qu'elle est au Texas. Hein.
jamais. Donc, en tout cas, elle a un fil Instagram qui est magnifique. Elle a des patrons de chaussettes magnifiques que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous verrez sur beaucoup de ses photos, elle a un livre ouvert. Elle pose souvent ses chaussettes sur un livre ouvert. Et ce livre, j'avais jamais fait attention, mais là, quand je cherchais la chaussette pour le mois de septembre, je me suis dit, attends, c'est quoi ce livre? Parce qu'à chaque fois, il y a marqué September, October, avec des citations, des aquarelles, des petits paragraphes, hein, comme quelqu'un qui écrit un journal. Ça, c'est elle qui a fait ça, mais c'est magnifique. Et j'arrivais, du coup, j'ai même carrément zappé les chaussettes. Et j'ai retrouvé, je sais pas moi, au moins une quinzaine de photos où il y avait des pages de cet agenda. Et je suis devenue obsédée. J'ai passé 3 heures à trouver ce que c'était lundi. Rien à faire, impossible de... idée fixe. Impossible de passer à autre chose. J'ai cherché, j'ai fait le stalker, j'ai été dans son compte Instagram. Partout où elle postait avec le livre, j'étais voir dans les commentaires s'il n'y avait pas quelqu'un qui posait la question. Puis laisse, personne pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce bouquin. Enfin, une personne a posé la question et elle lui a répondu. Du coup, c'était sur Amazon et je l'ai reçu le lendemain. Donc je vous le montre. Si vous vous posez la question, ça ira plus vite. Ça s'appelle The Country Diary of an Edwardian Lady. Et c'est en fait une reproduction d'un authentique journal d'une dame qui vivait au temps du roi Édouard, donc après la reine Victoria. Donc début du XXe siècle, 1906. Et en fait, c'est une dame qui a écrit tous les jours, elle tenait son journal, et c'est un journal Nature Notes. Donc c'est plutôt elle vivait à la campagne en fait, et elle écrivait un petit peu comme un almanach, d'accord. Vous comprenez pourquoi ça va. Voilà, donc en 1906, et c'est trop beau quoi. Donc elle, déjà en calligraphie c'était magnifique. Et puis elle a fait plein de dessins, plein de petites... Et puis elle notait, j'adore que ce soit son écriture, la façon dont elle présente. Je suis tombée amoureuse de ce truc. Je pense que ça va être une source d'inspiration. Ça va être une source d'inspiration. Voilà pour septembre. Et j'ai vraiment hâte de m'en servir, de le bouquiner. Je ne l'ai pas encore complètement lu, mais c'est trop joli et puis c'est apaisant. Voilà, je trouve que c'est apaisant comme lecture, comme univers. Donc, ce mois-ci, du coup, j'avais envie de mettre This Handmade Life à l'honneur et de tricoter enfin un de ses patrons. J'en ai plusieurs dans ma liste de patrons tricotés depuis longtemps. Et donc, j'ai décidé de faire Cozy Autumn Socks, qui est là, d'ailleurs, sur une page ouverte du mois de septembre du livre dont je viens de vous parler. C'est des chaussettes très jolies, très simples. On est sur le basique de la chaussette qui se tricote des côtes vers la pointe avec un talon un talon carré renforcé classique. Un très joli motif qui je pense rendra très bien. Voilà, juste une très jolie chaussette avec une construction classique ce mois-ci. Et je ne sais pas quelle laine elle a utilisée d'ailleurs, mais j'adore. J'adore cette laine. Enfin, c'est marqué, hein, je peux aller regarder, mais je trouve que c'est quand même très réussi, c'est très joli. Oh, j'avais pas encore une nez. J'ai pas encore une nez qui coulait. Bah alors, ça y est. Je vais chercher un mouchoir, hein. Voilà pour l'almanach. J'ai hâte de monter les mailles. J'attends d'avoir teint peut-être encore BFL pour essayer de... Ou alors je prends Stellina et puis c'est tout. Hein. Pourquoi lutter? Ensuite, les projets. Alors j'en ai plein. J'en ai plein parce que déjà j'ai fini Belladonna. Voilà. Hop. Et là, vous allez me dire, mais il est trop petit, Christelle. J'ai pas mis les boutons, d'accord. Mais quand même, oui, j'ai l'impression que oui, puisque j'ai l'impression de m'être tricoté à moi-même un newborn vertébré pour maman.
Ça existe, hein. C'est des gilets qui n'ont pas, qui ont pas de devant. Parce que sinon, si je fais rien, il est comme ça. Hein. Voilà. Donc, il est joli. Je vais mettre les boutons. Je savais que c'était un gilet qui était super fité, c'est-à-dire avec une aisance négative importante. Donc, on va pas cracher dans la soupe tout de suite, d'accord? Je vais mettre les boutons, ok? Et on verra s'il est trop petit. Quand je tire dessus, il est pas... voilà, quand je tire dessus, ça va, hein? Regardez. Voilà, il y a quand même il y a quand même la dentelle. Puis il me boudine pas, là. Donc normalement ça devrait le faire, mais... En même temps, il est rentré dans genre un échoua et demi de sport. Juste pas exactement menu non plus, mais enfin, j'ai mesuré, j'ai fait un échantillon, j'ai fait bien, d'accord? J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai fait bien. Donc, on va voir. On va voir. Donc voilà, j'ai fini Belladonna, premier truc. Donc, vous avez vu, j'ai fait manche pas tout à fait courte, mais pas longue non plus, au-dessus du coude. Donc c'est ce que je voulais, ça c'est très bien. Voilà. Et puis la dentelle est jolie. J'aime bien le look un peu Halloween. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ben, plein de trucs, parce que forcément, il y a plus de temps pour tricoter en vacances. Alors attention, c'est l'avalanche de chaussettes. J'ai fini le deuxième côté de Cozy Season, donc grimoire en Cozy Season. C'était les chaussettes du mois de novembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc j'ai l'almanach de la tricoteuse de chaussettes 2021 est officiellement terminé. J'ai toutes les paires. J'ai tricoté toutes les paires. Avec l'aide de Letty, qui m'en avait tricoté quand même pas mal. Mais enfin, quand même, toutes les paires sont finies. Ensuite, j'ai fait le deuxième côté de Druides, le patron improvisé. Voilà, tout bloqué, et j'ai tout rebloqué ensemble pour éviter d'avoir une petite chaussette et une grande chaussette. Donc voilà, donc les chaussettes de l'almanach 2022 sont finies jusqu'à mars. Là, il faut que je tricote le deuxième côté d'avril, prochain truc. J'ai beaucoup de premiers côtés là, du coup j'ai avril, mai, juin, juillet, août qui n'ont qu'un côté. J'ai fini Drunken Geese Socks, la laine du mois de juillet, journée d'été. Donc c'est un patron très agréable à tricoter et franchement il est hyper joli, hyper joli. Regardez-moi ce talon quoi. Très 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 sympa, super sympa, franchement je suis très contente. Et j'ai fini le premier côté des chaussettes du mois d'août, Beach Sunset. Donc il y avait pas mal d'options pour faire la bordure. On pouvait faire des vrais rouleaux comme ça en relevant les mailles à chaque fois. Il y avait les rouleaux du flemmard que j'ai fait. Parce que j'ai pas envie de faire le truc où il fallait relever des mailles machin. Donc on fait seulement on alterne point mousse et point jersey et ça roule comme ça. C'est un talon Fliegel. Et j'ai ma fille qui est à la porte qui essaye de rentrer. Chut, on va peut-être partir. Et voilà le motif de près. Ce sont des mailles glissées en faisant passer le fil devant. C'est ça qui fait ce motif. Et je dois dire qu'en fait, alors ça m'a l'air assez lâche quand même ce truc. Très dubitatif sur ce truc. Donc ça m'a l'air assez lâche. En tout cas, ce coloris Beach Sunset, je crois que de tous les coloris que j'ai jamais teints, c'est mon préféré. J'ai finalement quand même fait le petit échantillon. Et je le trouve trop beau. Trop beau. J'ai adoré le tricoter. Voilà. Donc ça c'est pour les... Donc j'ai fini comme ça. J'ai fini ça. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini... Non, c'est tout. Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai repris, mais là j'y vais tranquillou, hein, mais j'ai repris le Love Note que j'avais monté en lueur. Donc là je suis à la deuxième, j'entame la deuxième répétition du motif. Donc ça c'est un lueur qui va être à ma taille en fait. Oh, pardon. Passer en silencieux. Voilà. Donc les autres ils étaient devenus un peu grands, donc celui-là je le fais à ma taille et bah, du coup ça va assez vite, mais comme je vais avoir d'autres projets sur les aiguilles,
À mon avis, celui-là, il va pas beaucoup avancer d'ici la fin de l'année. Les enfants, je vous... donc voilà, Lueur fait partie de mes coloris préférés aussi. J'aime beaucoup toutes les petites nuances qu'on peut trouver. Il y a du gris et du... Je pense qu'on peut dire que c'est un mélange de gris et de jaune, mais il y a des nuances qui tirent un peu vers le violet, un peu de bleu, et puis des touches de rose. Ouais, il y a des touches de rose que j'adore en fait, qui réveillent complètement le coloris. Donc j'aime beaucoup tricoter ça. Et puis bientôt je vais être à la partie jersey et là ça va être trop cool quoi. J'ai qu'une répétition de la grille à faire et je passe au jersey. Donc voilà. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, donc il y a des projets que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais j'ai commencé le design du calendrier de l'Avent qui va bien m'occuper jusqu'à décembre. Et puis celui que j'ai presque fini, qui va normalement partir en test incessamment sous peu si j'arrive à finaliser le patron, c'est lui. C'est Satisfaction. Il est pour ainsi dire terminé. Il me reste en fait le dernier coin à faire de la bordure. Donc au final, je suis partie sur une bordure complètement nouvelle pour moi, dans le sens où j'aimais tellement ma bordure, donc ça c'est la bordure sur les côtés, j'aimais tellement ma bordure que j'ai pas eu envie de la terminer et en fait j'ai fait un coin en rang raccourci et j'ai continué pareil. Et en fait c'est la même bordure tout autour du châle. Donc j'ai refait un peu de rang raccourci pour bien marquer la pointe. Et ce qui me reste à faire finalement, c'est fermer en rang raccourci. Là, ça y est, j'ai fini la bordure. Donc, c'est une bordure tricotée perpendiculairement. J'ai fermé la bordure. Et il me reste à tricoter le petit coin en raccourci. Alors, par contre, j'ai pris très peu de notes. Pourquoi j'ai pas fini? C'est parce que je veux noter dans le détail les rangs raccourcis pour pouvoir les intégrer au patron. Puisque sinon, mis à part ça, j'ai vraiment pas beaucoup pris de notes pour ce patron. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, je vous le montre encore tout chiffonné, tout pas bloqué. Et prochain épisode, je vous le montre bloqué. En tout cas, je vais quand même essayer d'avancer sur le patron très rapidement et le mettre en test courant septembre. Il me reste ça sur le deuxième écheveau. Donc, pile poil, ça rentrera dans 2 écheveaux de sport. Et puis dans les tests, je vais vous proposer différentes épaisseurs. J'ai déjà quelqu'un qui s'est proposé pour sport plus suri. Je pense que je vais chercher quelqu'un qui va me faire fingering. Je vais chercher quelqu'un qui va me faire peut-être déjà ça, fingering et sport plus suri, je pense que c'est pas mal. Et puis suivant les envies, on verra ce qui peut se rajouter, peut-être des cas, ou peut-être comme réconfort pour faire un truc vraiment très gros, je sais pas. Voilà, en tout cas ça c'est presque fini, je suis très contente. Je pense qu'en design, je vais mettre un petit peu en stand-by pour les projets que je partage avec vous, puisque après là je vais travailler dans l'ombre. Mais quand même je vais continuer à vous donner des nouvelles de Satisfaction qui normalement j'espère sera bientôt, une fois testé, sortira avant la fin de l'année. Du coup j'aimerais bien qu'il sorte mettons pour novembre, ce serait génial, au plus tard novembre. Voilà, c'est tout pour les projets. J'avais l'impression d'avoir fait vachement plus que ça. Bon, peut-être il y a quelque chose qui va me revenir et que je vous montrerai dans le prochain épisode. En tout cas, pour vraiment être dans l'ambiance, j'ai ressorti mon petit projet. Alors, j'ai rangé, j'accrochais plus du tout avec le truc que je faisais en point de croix là. C'était petit chaperon rouge. J'ai ressorti un des premiers projets que j'ai commencé à broder, qui est en fait le Autumn Sampler, toujours des mêmes, des Frosted Pumpkin Stitchery. Donc j'adore, il y a du thé, il y a des feuilles d'automne, il y a des citrouilles. Donc là je suis en train d'avancer sur les cadres pour aller au premier cadre qui est en fait une petite personne qui ramasse des citrouilles dans un pumpkin patch. Donc je me rapproche de celui-là. Et alors j'ai trouvé ça chez Action, c'est trop mignon. C'est parfait pour mettre mes fournitures de
de points de croix sur mon bureau, de façon organisée. C'est une petite coupelle en feuilles. C'est trop chou. Et du coup, j'ai mon... Ça, c'est ce que j'utilise en fait pour pas avoir de nœuds sur mes fils. Donc à chaque fois, je passe le fil dedans. C'est une espèce de cire. J'ai mes ciseaux. Ça, c'est un truc que j'adore avec le point de croix, c'est toutes les petites affaires. Et ça, c'est Corée qui m'en a donné une palanquée, des petits cercles comme ça pour mettre les fils. Donc j'ai mis tous les fils du projet. Et voilà, je les ai sous la main. Et alors, le truc que j'avais fait aussi quand j'avais le temps, il y a quelques années, je m'étais fait carrément une carte aux couleurs de l'automne. Oui, il y a eu un moment où j'ai eu le temps, je crois quand j'étais en congé mat ou un truc comme ça, et que j'avais pas encore tricot stitch. Voilà, donc ça reste sur mon bureau, du coup comme ça j'en fais régulièrement. Filage, j'ai pas trop avancé, j'ai un peu avancé cet été, j'essaye d'en refaire un peu régulièrement, mais j'avoue que j'ai un peu de mal, j'ai toujours tendance à prioriser autre chose. C'est comme ça. Et alors sinon, dans les bouquins, j'ai lu cet été The Siberian Incident, qui est un roman science-fiction horrifique gentillounet, pas dans le sens où il est gore, voilà, si vous aimez bien, il est pas mal, mais parfois je me disais, ils sont bêtes ou quoi? Les personnages là sont bêtes ou quoi? Il y a par exemple un exemple. On parle d'une espèce de créature, ça fait penser un peu à The Thing de John Carpenter, si vous connaissez. Donc, une espèce d'entité extraterrestre qui prend possession, machin, et notamment, à un moment donné, on voit des dessins préhistoriques de cette bestiole-là, avec des espèces de pattes d'araignée qui sortent de quelqu'un. Voilà. Et dans le livre, au tout début, il y a quelqu'un qui est là, qui arrive en Sibérie, puis qui voit des traces, qui a vu les images, hein, le dessin, tout ça là, et puis qui voit des traces devant chez lui, il n'arrive pas à savoir quel animal c'est. Oh tiens, c'est bizarre, c'est des trous dans la neige, on dirait comme si c'était un daim avec des pattes écartées. Et puis tiens, on dirait qu'il y en a 8. Et ça lui fait pas tilt? Il pense pas au truc de la grotte? Non mais, franchement, j'avais envie de lui taper dessus, parce que franchement, s'il avait fait le lien, bref. Il y a des petits trucs comme ça qui m'énervent. À la rigueur, quand il est mort, lui, je suis en train de vous spoiler de ouf. Mais c'est le début du livre. Voilà. Quand il est mort, lui, je me suis dit, bien fait pour toi. Parce que franchement, réfléchis 2 minutes. Hein. Oui, c'est pas très gentil avec les personnages de bouquin. Bref. Ensuite, j'ai commencé à lire The Lighthouse Witches. Donc ça, c'est un livre audio. C'est bien, mais c'est un peu trop sentimental et truc de mère-fille, là, Par exemple, je l'écoute pas avant de dormir, ça. J'écoute en travaillant. Siffler en travaillant... Bref, et donc, sinon, ça, j'ai lu avant de dormir, ça va. Vous avez vu, non, sur Netflix, Fear Street 1, 2, 3 j'adore. Donc, j'ai décidé de lire les romans. Et donc ça, ils viennent de ressortir en fait en un tome, les 4 premiers Fear Street de R.L. Stein. Sachant que l'histoire de Fear Street avec Sarah Fear et compagnie, c'est dans les romans de R.L. Stein. Donc ça, c'est les 4 premiers romans. C'est donc The New Girl, Surprise Party, et Missing, et encore un dernier. Et j'ai lu le premier, là, The New Girl. Donc clairement, on n'est pas dans du chair de poule parce que c'est un petit peu plus effrayant. Mais on est plutôt sur un truc de suspense, voilà, où on s'imagine des choses, mais on ne sait pas trop. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est pile dans ce que j'aime. C'est-à-dire, ça va pas trop loin non plus, c'est pas trop dur. Donc, c'est cool, j'aime bien. C'est parfait pour Halloween. Même si c'est encore dans 2 mois. C'est parfait. Donc là, j'ai lu The New Girl, et là, je commence Surprise Party. Voilà. Ils n'ont pas tous été réédités. Il en a écrit genre plus d'1 centaine, je pense. Donc c'est bien, ça me fait une série à laquelle m'attaquer après Pendergast, qui est terminée.
Et alors, j'essaye d'en lire un d'ailleurs de Preston and Child qui s'appelle Ice Limit. Ça va faire 1 mois que j'essaye de dépasser le chapitre 1. Et à chaque fois, je dors. Tout de suite. Mais genre, 3 mots, paf, je dors. Et bon, je le lirai en travaillant aussi, je pense. Enfin, je l'écouterai en travaillant. Mais... Et sinon, pour la saison, le truc que j'avais envie de lire... Alors, je l'ai en livre audio aussi. Peut-être je ferai un mix des deux, audio et livre. C'est un grand classique. C'est Dracula de Bram Stoker. J'aime vraiment, en fait, plus maintenant que l'action, etc., j'aime beaucoup aussi m'imprégner de l'ambiance des livres. Et je pense que là, question ambiance, on est plutôt pas mal là. On est bien là. Voilà. Donc, voilà pour l'épisode de reprise. Donc, nous, prochain épisode, j'ai l'impression que ça fait loin, c'est le 26 septembre, puisque je vais être très très occupée en salon les 2 prochains week-ends. En tout cas, les précommandes sont ouvertes dans la boutique pour le coloris du mois de septembre, Mabon, et Autumn Rainbow, parce que je pense que voilà, vous m'avez suffisamment demandé de vous le teindre, je pense que ça vous fera plaisir. Et puis on se voit à Lille et à Corgoloin. Allez, passez une bonne semaine, un bon mois de septembre, et puis à très bientôt. Bye.